C'est notre deuxième jour dans la maison Westerfeld à San Francisco. J'ai interviewé des centaines de personnes fascinantes, mais jamais un personnage aussi singulier. Kenneth Anger, un réalisateur occultiste renommé et un ami proche d'Anton LaVey, a accepté de me parler de la maison. Bonjour Kenneth, je m'appelle Zach Bagans. Bonjour. Nous enquêtons sur la maison Westerfeld. J'y ai habité dans les années 1960 avec Bobby Beausoleil, avant qu'il ne devienne un assassin. Avez-vous pratiqué des rituels dans la maison? Et si oui, de quel genre? Oui, effectivement. J'ai célébré des cérémonies dans la maison. D'ailleurs, je dédiais la tour de la maison à ce genre de choses. Est-ce que Bobby Beausoleil a participé avec vous à des cérémonies dans la maison? Oui. Il s'agissait de quel genre de cérémonie? Ce qu'on faisait, on invoquait des entités. Des entités? Des entités. D'autres appellent ça des esprits. Je demande à Kenneth Anger de me parler des marquages ritualistes dans la maison. Avez-vous gravé des signes, des symboles ritualistes dans les planchers? Non. Mais quelqu'un avant moi a peint un cercle sur le plancher de la tour. Donc, quelqu'un pratiquait des sciences occultes dans la maison avant moi. Et la maison était déjà chargée, si on peut dire ça. L'avez-vous senti? Oui. En fait, c'est ce qui m'a attiré dans cette maison. Et c'est pour ça que je m'y suis installé. Parce que j'ai ressenti une forte connexion avec elle. Durant vos rituels, avez-vous ouvert une porte? Cherchiez-vous à ouvrir une porte? Ça fait partie du rituel. Ah, Oui, ça fait partie du rituel d'ouvrir la porte vers le monde parallèle qui nous entoure. Mais il faut l'approcher par le biais d'un rituel pour se connecter à lui. d'accord. Avez-vous pratiqué des cérémonies où vous invoquiez des démons? Eh bien, les démons sont un outil. Ce sont les moteurs de toute cérémonie. Ce sont eux qui font le travail. Avez-vous senti leur présence dans la maison Westerfeld? Clairement, oui. Ok. Pensez-vous que ces forces démoniaques sont encore présentes dans la maison? Elles doivent encore y traîner, oui. Dans la maison, en ce moment, il y aurait des manifestations d'esprit. Les occupants voient des formes. Ils constatent des choses. Ça ne me surprend pas. La maison est fortement chargée d'énergie démoniaque. Et je ne conseille pas de les provoquer. Que pourrait-il se passer si on essayait de les provoquer? Ça pourrait mal tourner. Pensez-vous que ces forces démoniaques sont capables de tuer? Oui. Je réunis l'équipe pour faire le point sur cette interview assez déroutante. Tellement de choses sont arrivées ici qu'elles auraient pu aussi pousser un homme à commettre des meurtres et à devenir le fameux Helter Skelter. La photo de cet homme a été prise devant la porte d'entrée. Et quand on voit la maison derrière lui, on sent qu'elle a tout simplement été utilisée pour abriter le diable en personne. Ce qui m'a marqué pendant l'interview de Kenneth Anger, c'est qu'il a été très inspiré par Télémar, le système créé par Aleister Crowley. Ouais. Aleister Crowley vous a-t-il beaucoup influencé? Oui. Je dirais qu'il a été l'homme le plus influent que j'ai jamais rencontré, parce qu'il est mort en 1947. Je dois avouer que sa philosophie m'a vraiment passionné.
Nous enquêtons sur la maison Westerfeld où Anton LaVey, le fondateur de l'église de Satan, est venu célébrer des cérémonies 1 an après avoir créé son église avec son ami Kenneth Anger, un réalisateur occultiste qui a réalisé Invocation of My Demon Brother, tourné ici, et Lucifer Rising. Les cérémonies et les rituels qui ont eu lieu ici sont allés très loin, à tel point que Kenneth Anger, âgé de 90 ans, nous a dit que les forces démoniaques encore présentes de nos jours sont très dangereuses. La maison est fortement chargée d'énergie démoniaque.